Shalom, chers tous. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce moment de partage parce que autour de la parole de Dieu, c'est un moment où Dieu fait des prodiges, Dieu fait beaucoup de choses. Vous savez, lorsque les saints sont réunis ensemble dans cette assemblée, la Bible nous a dit dans Psaume 133 que Dieu fait beaucoup de miracles. Il visite son peuple et c'est là il donne la vie et tout. Alors, l'évangéliste, le chrétien doit s'attacher à la prière. La prière est l'essence du moteur qui fait que le véhicule, sans l'essence, le véhicule ne peut pas bouger. Vous savez, sans les fuels, sans l'essence, le véhicule ne peut pas bouger. Sans l'essence, le véhicule ne peut pas bouger. Vous voyez? Donc, sans l'essence, ça ne peut pas jamais bouger. Donc, la prière est quelque chose très important, très capital pour chacun de nous qui veut vraiment travailler dans le champ de Dieu. Parce que là-bas, quand on parle du monde, le moderne, il y a un autre esprit, il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit, le Dieu de ce siècle qui est en train de dominer ceux-là que Dieu même a créé, les enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a créé en son image, ces enfants de Dieu-là. Donc, et pour pouvoir les arracher, pour pouvoir mettre la main sur ces personnes pour les amener, pour les ramener dans le royaume, l'évangéliste, le pasteur, nous avons besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. C'est ça la puissance, c'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas faire cette œuvre sans la prière et laisser la prière de côté. Quelqu'un a dit quelque chose dans les livres des prophètes, 1 Samuel chapitre 23, 1 Samuel chapitre 12, verset 23-24. 1 Samuel 12, verset 23-24. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Alléluia. Donc, de ne pas pécher pour le champ, de ne pas pécher pour le monde, de ne pas pécher, de ne pas prier, je voudrais dire, de ne pas prier pour le monde, de ne pas prier pour ceux-là à qui Dieu nous en train de nous envoyer. Et vous voyez, il dit que pour lui, c'est du péché. C'est du péché. Le pasteur, l'évangile n'a pas d'autre travail que de prier pour les âmes. Même si ces âmes sont dans l'église, même si ces âmes sont déjà dans le roi, il faut toujours intercéder pour eux. Il faut toujours intercéder pour eux. Sans l'intercession, sans la prière, l'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer. L'évangélisation ne peut pas prospérer. On ne se lève pas pour dire je vais aller à l'évangélisation. Jésus même ne s'est pas levé comme ça. La Bible nous a montré comment chaque nuit ou bien à des nuits, il fait veiller et prier. Et c'est ce qu'il discute, ce qu'il dit avec son Père. C'est ça là qu'il amène maintenant pendant le jour aux manifestations. Ça fait que il ne parle pas beaucoup dans son évangélisation, il ne parle pas beaucoup et la grâce de Dieu fait que la puissance de Dieu se manifeste, la guérison se manifeste, des choses vraiment que des gens de ce monde n'ont pas vu, de voir que ça, il a trouvé cette puissance-là, il a trouvé où? Il parle comme Dieu. Il a trouvé où? Bien-aimé dans le Seigneur. Si vraiment nous sommes conscients que Dieu nous a appelés et nous sommes aussi conscients que
dans cet appel, Dieu vous a donné des objectifs à atteindre. Ce qu'il faut faire. Et vous connaissez ces objectifs. La première des choses, c'est de recourir à la prière. La première des choses. La prière est la première des choses. Parce que dans la prière, nous communiquons avec Dieu et en ce moment-là, il vous oriente. Il vous oriente. Sans la prière, comment vous aurez l'orientation? Sans ça, comment vous aurez l'orientation? Donc, c'est très important. Nous sommes ici dans le cadre de l'évangélisation. C'est que l'évangélisation sans la prière, vraiment, ça ne peut pas passer. Ça serait comme de l'amusement. Parce que, vous savez, le diable aussi, sur le terrain là-bas, il est prêt à vous attaquer. Il est prêt. Vous parlez de Dieu. Est-ce que vous connaissez de Dieu à qui vous parlez? Si vous ne connaissez pas et vous n'êtes pas armé dans la prière, non. Ça ne marchera pas. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens. Les livres d'Éphésiens. Amen. Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 12, je lis. Et dit, Paul est en train de parler, dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et verset 16 maintenant dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre très enflammé du malin. Vous voyez? Donc, le combat, actuellement, ce n'est pas un combat charnel. Être déjà enfant de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans un combat qui ne dit pas son nom. Je ne dis pas cela pour nous faire peur. Parce que l'ennemi qui nous possédait avant, le diable qui nous possédait avant, et maintenant, nous avions pris la décision et nous avons tourné notre dos. Dit, à partir de maintenant, je ne fais plus maintenant ses œuvres. Je ne vais plus maintenant l'écouter. Je dois faire maintenant la volonté de mon Père. Et la volonté de notre Père, c'est quoi? C'est de réconcilier le monde avec lui. La réconciliation. La volonté de notre Père, que quoi? C'est tu fais la fornication, c'est de retourner et de renoncer à ça. Tu prends la cigarette, tu vas dans les boîtes de nuit en tant qu'enfant de Dieu ou bien l'évangéliste doit renoncer à ces choses. Donc, du malin que nous faisions avant, que nous pratiquions avant, vous savez, l'ennemi a tendance à ramener cela dans notre cœur, sur notre chemin.
Mais lorsque nous nous vaquons à la prière, lorsque nous nous attachons à la prière, lorsque nous sommes vraiment donnés à Dieu, le Saint-Esprit nous aidera toujours à vaincre, à dominer, à surmonter. Parce que, vous savez, ce n'est pas n'importe qui dit, je vais adorer Dieu, je vais faire l'œuvre de Dieu. Non. Il faut que le Saint-Esprit te choisisse, il faut que l'Esprit de Dieu soit vraiment avec toi. Il faut qu'il soit vraiment avec toi. Maintenant, ce que je suis en train d'insister ce soir est que nous devons prier à chaque moment. Prier pour que le diable ne nous attaque pas. Non, pas la crainte du diable. Non, c'est pas cela. Nous devons prier. Dans la prière, Dieu va nous orienter. Alléluia. Allez seulement, aujourd'hui ou bien à tel moment, je vais dialoguer mon Père. Allez seulement en prière, même si vous n'avez rien à demander, allez seulement dans la prière. Et par la grâce de Dieu, quand vous commencez par prier, Dieu va commencer par vous orienter, il va commencer par vous inspirer, etc. Maintenant, sur le terrain, si nous voulons aller sur le terrain, la vision, c'est d'aller évangéliser. Nous devons toujours prier. Et en cela, Dieu nous donne la puissance. Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne tout. Et même si l'ennemi invisible qui est là, qui veut nous combattre dans le noir, dans le ténèbre, que nous-mêmes ne savons pas, le Saint-Esprit prend la défense lorsque nous sommes dehors là. Et ils auront tous échoué. Vous savez, la Bible nous a dit, je crois que cela se trouve dans 1 Jean 4:4, il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Nous ne devons pas avoir peur d'eux. Mais pour ramener ceux-là qui sont dans le monde, ceux-là qui ne sont pas de la maison, nos amis, nos parents qui croient aux d'autres choses, qui font la magie, pour les ramener, nous devons nous armer dans la prière. Nous devons nous armer, c'est que armer dans la prière. C'est ça l'essence du véhicule. Sinon, tu vas bien démarrer, mais au cours du chemin, le véhicule va s'éteindre. Au cours du chemin, le véhicule va s'éteindre. Mais pour que notre véhicule ne s'éteigne pas, dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, nous devons vraiment notre focus, nous devons l'objectif. L'objectif est de faire face à la prière. Notre vision. Nous devons focaliser. Merci pour le mot. En anglais, dit focus. Donc, nous devons focaliser sur la prière. Nous devons focaliser sur la prière. Et Jésus même a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous allons encore lire quelque chose dans le livre de Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Partir du premier verset. Du premier, je crois, jusqu'au 4e verset. Et dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je les rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc, vous savez, regardez Paul, il dit le vœu de mon cœur pour eux.
le vœu de mon cœur pour eux et ma prière pour eux, c'est pour qu'ils soient sauvés. Nous devons prier pour le salut des âmes, des gens, même ceux-là que nous croyons qu'ils sont dans l'église. Nous devons vraiment mettre l'essence de la prière dans leurs véhicules pour que les véhicules continuent d'être en mouvementé. Pour que les véhicules du salut, si on peut me permettre de dire ça, véhicules du salut. Vous voyez, que les bateaux puissent être toujours en mouvementé. Nous devons toujours, par des moments donnés, les aider, même ceux qui sont dans nos assemblées. Mais la prière comme l'essence dans les véhicules. Parce qu'il y a des temps que l'ennemi vient les décourager. Dit, mais tu pries. Pendant longtemps, tu pries. Et ce que tu demandes, regarde ta vie. D'autres voix viennent commencer par les tourmenter. Mais votre prière en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, votre prière dans le secret pour ces âmes-là, pour ces personnes, ça va les sauver. Ça va faire beaucoup de choses. Dieu va passer par là pour briser cet ennemi invisible, cette maladie qui voudrait attaquer quelqu'un au sein de l'assemblée. L'Esprit de Dieu va passer par là parce que vous avez prié et sincèrement vous avez prié. Et cet homme, cette femme, cet jeune homme aura le salut. Vous savez, dans l'évangélisation, beaucoup de fois, lorsque nous allons vers ceux-là que les amis, lorsque nous allons vers les amis et on parle de Dieu, beaucoup de fois, il nous dit, je connais Dieu. Il nous dit qu'ils connaissent Dieu. Mais ils connaissent Dieu à leur manière. Ils prient Dieu à leur manière. Mais c'est les mêmes choses qui se passent ici. Quand Paul dit oui, ils ont le dévouement pour Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils ont l'amour pour Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils ne le connaissent pas. Il dit, mon vœu, ma prière pour eux, c'est pour qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Mon vœu et ma prière, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas fini d'évangéliser et dire, bon, je t'ai déjà parlé de Dieu. Si tu ne crois pas, va à l'enfer. Non. Il faut aussi continuellement, sur nos genoux, intercéder pour eux dans le secret. Oh Seigneur, oui, la semence est semée. Arrose maintenant. Au nom puissant de Jésus. Fais quelque chose dans la vie de la sœur. Fais quelque chose dans la vie de ce frère. Tu m'as envoyé. J'ai obéi ta voix. Et je l'ai rencontré. J'ai semé ta parole. Veille sur cette parole. Seigneur, ne le laisse pas périr. Fais quelque chose dans sa vie. C'est très important. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Et l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit réconcilié à lui. Dieu aime tellement ce monde où il veut que le monde soit vraiment réconcilié. Que le monde détourne sa voie sur la méchanceté et revienne maintenant à la bonne voie, à l'instruction divine, à l'instruction du Seigneur. Et pour que le monde puisse vraiment voir cette lumière, revienne, il va nous utiliser. Il va t'utiliser. Il va utiliser notre plateforme, la pierre angulaire. Il va tous nous utiliser. Mais c'est à nous de nous soumettre. Soumettre et sache ce que nous voulons. L'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile. Je peux dire que c'est le plus difficile
travail dans le monde où les gens ne croient pas. C'est le plus difficile de travail dans le monde. L'évangélisation, l'évangéliste, être un évangéliste, être un pasteur, c'est d'exposer sa vie à tout danger, à tout problème. Mais Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie va perdre sa vie. Mais celui qui veut sauver, c'est que il veut sauver, c'est que il parle de lui, il parle de sa vie, il va perdre. Mais celui qui vraiment dans l'ardeur, c'est que qui s'est donné et suivre le Seigneur malgré la tempête, malgré le vent, malgré tout, et il n'a pas craint de la mort. Il n'a pas craint de la maladie, il n'a pas craint des problèmes sociaux, des problèmes qui se passent autour. Il dit, il sauvera, celui-là serait sauvé. Celui-là serait sauvé. Parfois, dans l'évangélisation, on nous jette de l'eau. On n'a pas besoin de votre Dieu, on vous jette de l'eau. Dans l'évangélisation, on n'a pas besoin, les gens disent, on n'a pas besoin de votre Dieu, on vous jette les pierres. J'ai dit des pierres, je ne parle, c'est des choses palpables, des choses vraies. Mais c'est Dieu qui nous a envoyés, mais dans la joie, ça nous fait la joie. On ne maudit pas même. On dit que le Seigneur ait pitié de celui-là, ou bien de celle-là. Et la plupart des temps, ceux qui vous jettent des pierres, ceux-là qui vous font du mal, du tort, au cours de l'œuvre de Dieu, de l'évangélisation, surtout ces païens, des années plus tard, vous aurez appris que telle personne est maintenant dans le Seigneur. Telle personne est maintenant évangéliste. Telle personne est maintenant pasteur. Telle personne est maintenant vraiment dans la maison de Dieu. Donc, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi nous ne devons pas être découragés. Nous ne devons pas être découragés. Donc, nous devons prier pour ces personnes. Prier pour eux. Et c'est ça qui va faire que notre évangélisation, ça va donner ses fruits. Ça va produire le résultat. Ça va donner ce que Dieu est en train d'espérer de nous. Parce que Dieu qui nous a envoyés, Dieu qui a inspiré les membres de ce groupe à créer ce forum, espère quelque chose, fait voir quelque chose. Il y aura des découragements, il y aura beaucoup de choses. Parfois, je vois beaucoup de gens ici dans le forum partir. Oui, ça ne doit pas nous décourager. Si ils ne partagent pas la vision ou bien la parole continuer à prier pour eux. Et peut-être des années plus tard, des mois plus tard, ceux-là peut-être qui est parti ou bien qui sont partis, vous aurez appris que telle personne maintenant, il a reçu le Seigneur. Telle personne maintenant, sa vie a changé. Et ça serait ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons regarder encore quelque chose dans le livre de Romains, toujours chapitre 12, verset 12. Regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de faire, même si cela ne donne pas du fruit aujourd'hui, même si cela ne donne pas de résultat aujourd'hui, réjouissez-vous que vraiment demain ça va produire. Je dis souvent quelque chose aux gens. Lorsque votre espérance est détruite et anéantie, votre existence sur la terre s'arrête. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être païen ou chrétien, lorsque votre espérance, ce que vous espérez dans ce monde, lorsque
Cela n'a plus de valeur. Cela est détruit. Cela c'est que l'ennemi a volé cela. C'est fini. Votre vie cesse d'exister. Et c'est pourquoi Paul est en train de nous encourager, de nous écrire ici, parce qu'il a passé par beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, mais il sait là où il veut aller. Il espère toujours. Il sait là où le Seigneur l'envoie. Il sait ce qu'il attend. Et c'est pourquoi il nous a laissé ceci, dit que réjouissez. Le verset 12. Romains 12, 12 maintenant. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Regardez, il a utilisé 3 mots là. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. L'affliction, ça va toujours arriver. Mais nous devons être patients. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les résoudre. Alléluia. Parce que le Seigneur est au contrôle. Mais si vous n'êtes pas patient dans ce que vous êtes en train de faire, là vous êtes peureux. C'est celui-là qui est peureux, qui se décourage vite, qui s'énerve et rapidement il dit ça là, je ne veux plus continuer. Non, assez. J'en ai marre. Non. Regardez, je prends toujours l'exemple de Josué. Quand Moïse est décédé, Dieu a choisi son successeur comme Josué. Et Dieu a averti Josué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, mon fils, tu dois être courageux. Parce que le travail n'est pas facile. L'œuvre n'est pas facile. Tu dois être courageux. Et quelque part, il lui a dit, un bon courage. Je crois, cela se trouve un bon courage. Nous allons trouver cela dans Josué 1, versets 6 à 7. Donc, la pression vient. Il faut cet esprit de courage-là qui va vous conduire. Dire que non, je n'ai rien perdu. Le Seigneur règne toujours dans ma vie. Le Seigneur règne toujours dans la situation. Le Seigneur règne. Le Seigneur règne. Regarde-le. Il règne. Cette affliction est venue à cause de lui. Il règne. Et c'est la manière que nous devons faire cette œuvre pour avoir la victoire. Alléluia. C'est la manière où nous devons avoir cette œuvre pour avoir la victoire. Dit, réjouissez, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Vous savez, parfois les gens, quand ils ont l'affliction, quand ils ont des problèmes, ils se découragent très vite et ils ne vont plus aller en présence de Dieu et dire, pourquoi je vais aller encore en présence de Dieu? Pourquoi je vais aller encore prier? J'ai écouté des personnes qui sont zélées hier, qui parlent de Dieu hier, vraiment zélées, dit oui, pasteur Zach, et à la fin, il dit vraiment, parce que ils ont, Dieu les a essayés un peu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas quand vous aurez l'argent que Dieu est bon. Ce n'est pas quand tout va bien que Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps et en tout moment. Dieu est bon en tout temps et en tout moment. Mais c'est quand vous avez l'argent que Dieu est bon, quand vous êtes en bonne santé que Dieu est bon, là c'est grave. Là c'est grave. Moi j'utilise ce terme à l'église, je dis, celui-là ou bien celle-là n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la régénération, son esprit n'est pas régénéré. Non.
Non. Donc, j'ai rencontré des soeurs, j'ai rencontré des frères. Dieu est bon, Dieu est bon. Et à des moments donnés que, bon, peut-être la frustration, bien quelque chose est passé. Dis, oh, vraiment, je ne crois plus maintenant à ce Dieu. Vraiment, pourquoi ce Dieu? Pourquoi ceci? Pourquoi telle difficulté, etc. Ce n'est pas Dieu même. Priez pour eux, pour les ramener dans la parole de Dieu. Il faut les encourager et continuer de prier pour eux. S'ils sont vraiment des enfants de la maison, s'ils sont vraiment des enfants du royaume, le Saint-Esprit va les sauver. Nous, notre prière, notre travail, c'est de prier pour eux. Ce n'est pas nous qui sauve. Ce n'est pas moi qui sauve. C'est le frère Théo qui sauve. C'est le Seigneur qui sauve. C'est lui qui a versé son sang pour l'humanité, pour tout le monde. C'est lui qui sauve. Mais nous, qui a reconnu l'appel qui est sur nous, nous devons obéir à cet appel. Pendant la pluie, nous devions être là. Au soleil chaud, nous devions être là. Oh oui, au froid, nous devions être là. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et en cela, nous aurons notre récompense. Vous savez, Dieu paie à chacun de nous selon le travail que nous aurons abattu sur la terre. Nous sommes en mission. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en mission. Et je prie pour chacun de nous ce soir de bien accomplir notre mission, de bien terminer notre mission. Vous savez, à la fin de la vie de Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Et il dit, voilà que le couronne de la victoire qui m'attend, qui est devant moi. Afin que notre soi aussi, nous serons vraiment conscients que notre arrivée sur la terre, nous ne sommes pas là vraiment inutiles. Nous avons laissé quelque chose, nous avons fait quelque chose. Que notre présence, que Dieu n'a pas fait l'erreur de nous envoyer dans notre pays, dans notre village, sur la terre, que Dieu n'a pas fait l'erreur. Mais si tu n'es pas chrétien conscient comme ça, un évangéliste conscience comme ça, et que notre vision, bien ta vision, ce n'est pas le salut des âmes. Peut-être c'est le salut de ton ventre. Quand je dis le salut de ton ventre, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Comment avoir de l'argent, comment prospérer, comment voyager un peu partout dans le monde, comment faire des business, etc. Ça ne t'aidera pas. Parce que toutes ces choses que nous voulons est en Dieu. Et dans sa volonté et en tant qu'un bon fidèle serviteur, Dieu nous donne toutes ces choses-là que nous n'avons pas même pensé. Il va nous bénir de toutes ces choses. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la manière où nous devons vraiment prendre les choses, la manière où nous devions vraiment évoluer. Si nous n'évoluons pas comme ça et nous laissons la prière de côté, les choses vont s'arrêter. Le véhicule va s'arrêter. Le bateau va s'arrêter. C'est très important. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Un Pierre, chapitre 4. Je suis là. Amen. Verset 7. Et il dit, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
regardez le temps que nous sommes aujourd'hui, en ces derniers temps. La coronavirus qui est en train de tourmenter le monde entier, la guerre par-ci, les coups d'État par-là. Vous voyez, ça nous annonce que vraiment le temps, la fin, jusqu'à maintenant, le sujet sur la vaccination, on est en train de prier Dieu, on ne sait pas qui dit vrai et comment ça se passe, etc. Et le vaccin ne peut pas nous sauver. C'est le Seigneur qui va nous sauver. C'est le sang de Jésus qui va nous sauver. Quand il dit le sang de Jésus, Jésus a déjà versé son sang. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous sauver. C'est ce que je voudrais dire. C'est l'Esprit de Dieu qui va vraiment nous sauver dans tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, nous devons aussi être conscients en tant qu'enfants de Dieu. Prier et prier et prier, être sages. De vaquer à la prière. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et le verset 8 dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude du péché. C'est comme notre prière, sujet d'hier avec le pasteur Théo, ou bien le frère Théo, quand il parle de pardon. Donc, il dit que nous devons avoir quoi? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Cela veut dire, quel qu'en soit ce que ton frère t'a fait, tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Et c'est ce que le Seigneur même a fait. Et à la croix, lorsqu'il veut rendre l'âme, il a proclamé, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ou bien ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardonne-les. Le Seigneur nous a pardonné avant de partir, parce qu'il nous a évangélisés par tous les moyens. Il a évangélisé nos ancêtres, il a évangélisé nos parents par tous les moyens. Ils ont dit, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Le temps arrivé, on dit, est-ce que nous allons vous relâcher Jésus-Christ de Nazareth ou bien de Barabbas? Il dit, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ils ont préféré le bandit que le sauveur. Quelle ignorance. Quelle ignorance. C'est des choses comme ça encore qui se passent aussi dans ce monde d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. Je prie Dieu pour que Dieu nous envoie le Saint-Esprit, nous donne tout le courage possible d'évoluer sur son chemin, afin que au soir de notre vie, que nous laissons aussi une bonne trace, que nous laissons des témoignages, pas seulement témoignages dans notre famille, pour nos enfants et dans la société, et que beaucoup des âmes puissent être sauvées à cause de ce que nous sommes en train de faire, à cause de ce que vous êtes en train de faire. Et cela doit se faire dans l'amour de Dieu. Donc, voilà mon inspiration ce soir, comment Dieu a voulu nous conduire ce soir. Et depuis que j'ai commencé le message, c'est que nous devons vraiment se vaquer à la prière. La prière, c'est l'essence du véhicule. C'est l'essence qui va faire que notre véhicule, c'est que notre mouvement spirituel, ce que nous sommes en train de faire, c'est la prière, une force pour nous. La prière est une force pour nous. Celui qui néglige de prier, dit que j'ai déjà prié fatigué. Non, prier, 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 reprier, reprier, prier, prier. Il ne faut être jamais découragé. Et dégagez votre cœur
Quand vous voulez aller en présence de Dieu, il ne faut pas aller en présence de Dieu avec les rancœurs, avec la colère, avec je ne sais pas. Il faut être libre. C'est pourquoi lorsque vous êtes offensé, lorsque quelqu'un vous a offensé, pardonnez. Pardonnez, 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 pardonnez. Pardonnez avant d'aller dans la présence de Dieu. L'évangéliste, pasteur, pardonnez avant d'aller dans la présence de Dieu. Sinon, si vous allez dans la présence de Dieu, dans la colère, vous allez dans la présence de Dieu, que votre cœur, le diable a déjà envoyé des choses, des bagages, des pourritures dans votre cœur. Et c'est là, on ne voit pas l'efficacité de la prière. C'est pourquoi Jacques nous a dit que la prière des justes, c'est une force. La prière des justes, de faire le vent, c'est ça, c'est que la prière des justes est une force. La prière des justes est une force. Que Dieu nous épargne de ce trouble, hein, des voies qui va nous troubler, etc. Et que nous soyons vraiment sur le bon chemin. Et rappelez-vous, Jésus a dit, si vous voulez aller dans la maison d'un homme fort pour arracher ses butins, vous devez salmer lourdement. Vous devez salmer pour vraiment, vous devez avoir la force pour cette force. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est notre prière, l'étude de la parole de Dieu. C'est ça, cette force. Sans votre prière, sans l'étude de la parole de Dieu, vous allez là-bas, l'ennemi peut vous surprendre. Et je prie pour nous, au nom puissant de Jésus, que l'ennemi ne va pas nous surprendre. C'est nous qui va surprendre l'ennemi sur son chemin. Parce que le pouvoir nous est donné. Le pouvoir nous est vraiment légué. Et nous avons l'autorité d'utiliser cette puissance. Et que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train d'écouter ce message dans le monde entier. Plateforme Pierre Anglais. Et que les âmes soient sauvées. Les âmes soient sauvées. Que toute parole de Dieu qui est prêchée ici, que Dieu même envoie l'onction, oigne maintenant ces paroles avec la puissance pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir transformer des vies, au nom puissant de Jésus. Amen.